téléphone, Frédéric Ducrozet nous rejoint pour quelques commentaires de marché. Bonjour Frédéric, merci beaucoup d'être avec nous. Stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. On parlait des marchés un peu plus turbulents, même si ils restent sur des niveaux évidemment très élevés. Il y a un point très intéressant là qu'il faut peut-être soulever avec vous, Frédéric. C'est la corrélation très forte désormais, très positive et très forte entre les actions, le S&P 500 américain par exemple, et le marché obligataire, avec l'idée peut-être que la moindre correction supplémentaire des marchés obligataires, c'est-à-dire la moindre remontée, poursuite de remontée des rendements obligataires deviendrait assez négatif pour les marchés actions. Comment vous analysez cette situation, Frédéric ? Effectivement, c'est une première, cette corrélation positive entre prix des obligations et marché actions. En tout cas, ce n'est pas la norme depuis maintenant plus de 10 ou 15 ans. Et c'est un problème pour des gérants de portefeuille d'une manière générale, puisque vous n'avez plus cette valeur refuge, vous avez moins de façons de protéger vos portefeuilles en cas d'effectivement de correction. On sait aussi dans l'ensemble depuis plusieurs mois maintenant que les marchés sont relativement chers. Ils pourraient être encore plus chers à l'avenir, mais c'est un problème ou en tout cas une nouvelle ère pour la gestion de portefeuille. Je crois que ça d'abord traduit aussi le fait qu'on sort malgré tout d'un nouveau régime, on sort d'une pandémie, on l'espère, mais aussi d'une période plus longue pendant laquelle les marchés obligataires ont été comprimés, ils le sont toujours par cette intervention des banques centrales toujours massive, en termes de stock en tout cas, mais en termes de flux, dans les mois et trimestres à venir, on peut espérer que les banques centrales achètent moins de titres d'État sur les marchés, et je pense que c'est ça, ce nouveau régime, cette nouvelle dimension auquel les marchés s'adaptent en avance, toujours forward looking. Et donc si les taux montent trop rapidement surtout, au-delà du niveau, je pense que c'est le rythme de remontée des taux, c'est un problème pour l'ensemble des marchés risqués. Et à noter enfin quand même que, pour zoomer à nouveau sur la période récente, on a eu énormément de chiffres économiques à digérer un peu dans tous les sens, surtout des surprises à la hausse, mais également en termes d'inflation, des mauvaises surprises entre guillemets pour le marché. Et pourtant, le 10 ans américain est toujours à peine autour de 1,60%. Donc la corrélation, c'est une chose. La direction des marchés pour les prochaines années va être probablement différente de celle qu'on a connue. En termes de niveau, on est quand même encore plutôt haut d'une manière générale sur les marchés actions et plutôt haut quand même d'une manière générale sur les marchés de taux. Ce changement de corrélation, cette nouvelle corrélation, Frédéric, est-ce qu'on peut en conclure par exemple que le marché ou les investisseurs ont déjà consommé une bonne partie du trade de réouverture, c'est-à-dire la remontée des taux qui est un signe d'espoir pour l'avenir en termes de croissance, d'inflation et qui entraîne des facteurs positifs sur le marché action. Est-ce que cette période-là est derrière nous ou pas forcément ? Alors c'est certain que, et c'est plus facile à dire a posteriori qu'ex ante, c'est certain que beaucoup de cet espoir et ces perspectives de réouverture étaient dans les prix. Le fait est que les corrections qu'on observe quand même maintenant de manière un peu plus régulière, un peu plus violente, un peu plus espacée, et plus rapide, elles viennent effectivement du fait qu'on ne peut pas aller au-delà de la réouverture totale des économies et du stimulus qui arrive des États-Unis. Il y a une limite probablement à cette surchauffe également des économies qui est peut-être devant nous. Mais néanmoins, encore une fois, en termes de niveau, tout dépend du point d'arrivée. Est-ce que les taux d'intérêt aujourd'hui, un 10 ans aux États-Unis, va s'établir à 2%, 2,5%, 3% à terme, ou peut-être qu'on a déjà vu le point haut. Il faut être très prudent sur ce point-là, et dans cette perspective, ça voudrait dire qu'effectivement, le potentiel du coup de hausse de taux supplémentaires pourrait être finalement plus limité que ce qu'on attend. Il faut encore le décomposer, c'est le dernier point sur lequel on insiste souvent. Ce sont des anticipations d'inflation aujourd'hui qui drive cette hausse des marchés obligataires, en tout cas des taux d'intérêt à long terme depuis quelques mois, et non pas des taux réels. Et dans cette configuration-là, pour le moment, c'est plutôt bon toujours, alors peut-être moins pour les reopenings, pour la réouverture des économies, mais toujours pour ce qu'on appelle des stratégies de value contre growth. Et là aussi, on est dans un régime différent parce que la corrélation entre les deux, pour le coup, est au plus bas. Donc les marchés peuvent continuer peut-être à être relativement volatiles et vulnérables, comme vous l'avez dit, mais néanmoins, il y a tout un segment de marché, le value, qui continue de se porter plutôt bien dans cette configuration. Vous le notiez, Frédéric, effectivement, les taux américains sont même revenus sur les niveaux qui prévalaient avant la publication du chiffre d'inflation mercredi dernier, qui a été le choc de la semaine dernière pour les investisseurs, mais
pas tant que ça quand on regarde évidemment le niveau des taux longs américains aujourd'hui, le 10 ans américain. En revanche, les taux longs européens, eux, continuent de se tendre. Frédéric, on est à 20 points de base positifs sur le 10 ans français par exemple aujourd'hui. On est allé à moins 10 points de base, je crois, au plus haut sur le 10 ans allemand. Qu'est-ce qui guide les taux européens aujourd'hui, tout simplement, Frédéric ? Eh ben, c'est une histoire un petit peu différente, effectivement, qui commence à tourner, entre guillemets, dans le mauvais sens. Parce que tant que tous les taux d'intérêt aux États-Unis d'abord, puis dans le reste du monde, montent ensemble, de concert, avec, comme je disais, des anticipations d'inflation qui augmentent également, plutôt pour des bonnes raisons, dans ce cas-là, c'est moins un problème pour les banques centrales, et y compris pour la dette publique. Si les taux montent, ce n'est pas seulement le niveau des taux d'intérêt sur le taux de l'OAT française qui compte, mais c'est son niveau relatif à la croissance, à l'inflation. Et jusqu'à présent, tout allait bien, parce qu'un taux français légèrement négatif à 0 ou légèrement positif en ce moment, tant que la croissance et les perspectives d'inflation s'améliorent également, c'est tout à fait gérable. Si vous n'avez plus cette hausse aux États-Unis, mais une hausse un peu autonome, j'allais dire, en Europe, c'est un problème, surtout dans la mesure où la BCE s'est engagée depuis le début du mois de mars à acheter plus de dettes pour maintenir ses taux d'intérêt à des niveaux plus bas. Donc il y a un petit casse-tête qui se dessine pour la Banque centrale lors de la réunion de juin, et les choses peuvent tourner rapidement dans un sens ou dans l'autre. Jusqu'à maintenant, les faucons de la Banque centrale européenne voulaient déjà commencer à réduire les achats d'actifs. On pourrait tout à fait, d'ici 3 semaines, avoir la configuration inverse où, au contraire, on a une pression à nouveau qui monte sur la BCE pour qu'elle augmente, au contraire, ces achats. Ce sera intéressant. Le 10 juin, la réunion de la Banque centrale européenne, quoi qu'il se passe ou quoi qu'il ne se passe pas d'ailleurs, ce sera une réunion sans doute très instructive pour mieux comprendre ce qui se passe peut-être au sein de la Banque centrale européenne aujourd'hui et le niveau des débats au sein du Conseil des gouverneurs. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet avec nous chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour l'analyse de marché proposée par Pictet Wealth Management. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.